Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malu, évidemment. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce jeudi 23 mars 2023. J'espère que vous allez bien. 23 03 23. Il y a un truc avec les chiffres. Ah bah dis donc, je pensais pas que cette vidéo commencerait comme ça. 2, 3, 5 et 3, 8. 2, 10, 15, 1, 6. Ok, excusez-moi, je fais de la numérologie rapide. Il y a des déblocages sur aujourd'hui. On avance. On a surmonté un obstacle pour tous. C'est ce que je reçois. Je ne sais pas s'il y a un portail, je pense pas, mais ce qu'on me dit, c'est que l'énergie de la journée, c'est on avance suite à un obstacle, on évolue. Ça, c'est pour tout le monde. Ok, donc on va aller voir au cas par cas, comme d'hab. J'espère que vous allez bien. Donc on y va, comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, je vous invite à aller sur mon site. Tout a été remisé de 20% d'ailleurs. Allez, on y va. On commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti. Ok, bon, alors, vous, l'obstacle qui est dépassé, c'est des angoisses peut-être par rapport à de la concrétisation, de l'obstacle par rapport à un projet. Il y a des finances en jeu. En tout cas, on y croit. Il y a quelque chose qui a été dépassé, on y croit. Il y a eu une période de trouble, de zone d'ombre, de questionnement. Là, on commence à entrevoir une solution. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous vous reconnectez à l'émotion. Vous êtes bien, vous êtes confiant, vous y croyez. Une très belle énergie qui arrive. Le défi, le challenge, la structure, on a du... Ouh, le 4, oui, beaucoup de 4. On a du mal à se structurer. Attention à ne pas partir dans tous les sens. C'est très bien de croire en un projet, mais s'il y a des choses à mettre en place, mettez-les en place, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Le bonheur, le bien-être. Vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de structurer votre pensée et peut-être même vos actions. Ouais, j'ai une notion de patience qui ressort. En tout cas, c'est une journée très positive. Vous êtes heureux, vous sautez dans tous les sens. Il y a une peur qui est derrière vous, on vous a rassuré. Pour moi, on est sur la sphère matérielle, mais ça peut être émotionnel aussi. Prenez le temps, par contre. C'est ce qui ressort. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers au niveau pro. Ah, il y a une très très bonne nouvelle là. Il y a une nouvelle, on va sur de l'équilibre. Si vous avez fait une demande d'augmentation, c'est un grand oui. C'est un grand oui tout court. Quelle que soit votre demande, c'est un oui. Alors n'abusez pas dans les demandes non plus. En tout cas, vous êtes heureux, vous êtes joyeux. Il y a des choses à fêter, il y a des choses à célébrer. On me parle aussi pour certains d'une forme de reconnaissance au travail. Les lions. On parle de stabilité, de bien-être, pareil, très bonne énergie. Il y a quelque chose qui est soit qui est validé, soit qui commence à s'enraciner, à s'ancrer, un projet. Vous êtes heureux. Moi, je sens que vous allez ralentir. Vous allez moins vous investir dans quelque chose, pas parce que vous n'y croyez pas, parce qu'il n'y a plus besoin de s'investir autant. C'est quelque chose qui roule, tout va bien. Vous êtes confiant, vous êtes serein. Et enfin, les sagittaires. Alors, il y avait des craintes par rapport à de l'argent. Les sagittaires, peut-être une entreprise qui ne va pas bien. Attendez, je crois que j'ai une carte. Non. Une entreprise qui ne va pas bien ou des soucis. En tout cas, c'est derrière vous. On avance. Il y a une bonne nouvelle au niveau financier. Pareil, le collectif va vous rassurer. En tout cas, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre et les doutes, les questions, les angoisses par rapport à votre travail ou un contrat sont bel et bien derrière vous. On continue. Non, on va prendre ça. Un message des guides pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. On t'annonce des changements très importants et très profonds qui vont te demander une grande capacité d'adaptation. Les lions, on te demande d'écouter les messages de ton corps qui sont tout aussi importants que tes pensées. Et les sagittaires, on te demande de ne pas rester attaché au passé et d'accepter que tout évolue, y compris toi. Et on enchaîne maintenant avec le sentimental et on commence avec nos amis célibataires.
Allez, les célibataires béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous ressortez, on parle d'une instabilité par rapport à ce que vous désirez, vous êtes un peu perdu, vous avez envie de beaucoup de choses, mais c'est comme si vous n'étiez pas complètement prêt à accepter ces énergies. J'ai l'impression qu'il va y avoir du ralentissement. Les lions célibataires, on parle d'amour, de connexion avec une personne, balance, scorpion ou sagittaire. C'est possible qu'il y ait un rapprochement ou tout simplement une prise de conscience de votre part de sentiments que vous pouvez éprouver pour une autre personne. Et enfin, les sagittaires célibataires, on a la racine, la ruse et les questions. Ah, le passé, ouais, c'est bien ce que je sentais. Vous essayez de revenir vers une personne, vous essayez d'attirer une personne. Attention. Attention à ne pas jouer la carte de l'amitié aussi pour espérer avoir quelque chose qui se concrétise. Pour moi, ça n'est pas juste, ça ne vibre pas normalement pour vous et vous risquez de vous brûler les ailes. Voilà ce que l'on m'envoie. On continue avec les couples ou les personnes en situation de relation. Allez, les béliers en relation, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion et le stop. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez vraiment poser les choses, communiquer. Là, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'y croire, vous avez besoin de poser les choses. Donc, je sens pour certains une grosse conversation. Les lions, on a la souplesse sur le cœur. Vous êtes beaucoup plus souple, beaucoup plus prudent. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui n'est pas au top, et c'est plutôt votre autre d'ailleurs. Et vous avez la patience de laisser les choses se mettre en place. Je sens beaucoup d'empathie dans votre énergie, et votre autre vous remerciera pour ça plus tard. Et enfin, les sagittaires, en couple ou en relation, on a l'attraction, les projets, la puissance du lien. Vous êtes très connectés, très liés, il y a beaucoup d'amour et on va concrétiser les choses. Et j'ai l'impression que certains couples sagittaires vont investir. On est dans de l'argent, on investit peut-être dans une entreprise, dans une maison. On investit avec son autre. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous laisse aller voir vos autres signes et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. Allez, c'est parti les amis. Taureaux, vierges et capricornes. Taureau, vierge et capricorne. On y va. Quelle est votre énergie principale? Oh, il y a un retour à l'équilibre, il y a un engagement, il y a une très bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle, oui. Où il y a eu de l'attente, beaucoup de patience de votre part. Et cette attente, cette patience est récompensée. Il y a un retour d'énergie, il y a un retour de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles d'une personne au niveau relationnel. Pas forcément amoureux, mais j'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact et ça va vous faire du bien. En atout, qu'est-ce qu'on a? Vous revenez de loin. Vous revenez de loin, vous avez beaucoup travaillé sur vous. J'ai l'impression que vous allez être testé, mais vous êtes prêt à être testé. Voilà ce que je ressens. C'est tout bon. Faites-vous confiance. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et ce que j'ai, c'est que on vous demande de ne pas vous en vouloir aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais de ne pas vous en vouloir. Vous avez appris à poser vos limites et vous allez être testé sur ça. Est-ce que vous posez bien vos limites? Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'équilibre, ça va vous déstabiliser, hein, cette personne, ce retour. Attention à comment vous dire ça? Attention dans vos façons de communiquer. On vous demande de rester naturel, de rester vous-même, de ne pas être trop renfermé sur vous, trop timide ou trop... Éviter de bouder. Voilà ce que j'ai. Ça va vous déstabiliser. À la fois, vous êtes très content, mais vous avez peur que ça foire. C'est ce que je ressens. Ne boudez pas, laissez faire, soyez vous-même et on vous dit que tout ira bien. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? Le valet de bâton, le diable et le roi de coupe. Alors, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un gros test. Hein, on me le reconfirme. Il y a un gros test. J'ai l'impression que c'est un ami, une amie avec qui il y a eu des conflits, qui va revenir. Vous allez avoir envie d'en parler, de clarifier une situation.
Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trop marcher sur des œufs. Soyez vous-même. Vous allez vous lâcher à un moment. Mais c'est vrai qu'au début, vous allez être très prudent, peut-être même trop, et vous allez bouger. Ouais, on a la détermination. Pour moi, vous allez poser les choses. Cette autre personne va vous aider, hein, à être plus cash, plus clair, plus clair tout court. Et ça va détendre le lien, détendre l'atmosphère et régler l'éventuel conflit. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? Les taureaux. Ah, on a de l'abondance, hein. On a de l'abondance, on vous reconnaît dans votre travail, c'est très positif. C'est possible qu'on vous propose une promotion, pas pour tout de suite, pour plus tard, mais il y a vraiment une reconnaissance de votre travail et de votre implication et de votre importance dans l'entreprise. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On avance vers de nouveaux horizons. Ouais, oh là oui, vous avancez, vous êtes déterminé à avancer. Que vous soyez en activité ou en recherche d'emploi, vous êtes déterminé à ce que ça bouge. Vous allez tout mettre en place et pour moi, c'est un grand oui au bout du compte. Et enfin, les Capricornes, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y en a deux. On a le courage et la détermination. Vous ne lâchez pas, vous allez au bout. Vous ne lâchez pas, vous voulez un contrat, ouais. Vous voulez une signature, vous avez une demande à poser, vous allez la poser. Alors, ça peut être une avance, ça peut être une promotion, ça peut être des nouvelles responsabilités, ça peut être avec un fournisseur si vous êtes indépendant, pardon. Mais vous n'allez pas lâcher l'affaire et pour moi, c'est OK. Votre courage, votre audace vont être récompensés. Allez, un message pour chacun. Les taureaux, on t'encourage à demander de l'aide à tes guides, tu es connecté à eux. Les vierges, on t'incite à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Et enfin, les capricornes, on te dit de laisser le passé derrière toi et tout ce dont tu n'as plus besoin pour te tourner vers l'avenir, l'inconnu et l'inédit. Et on termine les amis avec le tirage sentimental. On commence avec les célibataires. Allez, les célibataires taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on se rapproche. Oh, on se rapproche de quelqu'un avec qui on a beaucoup d'atomes crochus, de points de centres d'intérêt, de centres communs. On se rapproche. On en est au stade des discussions. Je vois pas de consommation. Bien au contraire, on apprend à se connaître, on prend son temps. Et je vous sens bien. Je vous sens surtout super bien. Et ça, c'est très important. Les vierges célibataires, on a le secret. Oh, j'aime pas. Vous allez recevoir des messages, c'est peut-être en lien, soit des messages directs d'une personne, soit indirects, soit de vos guides. En tout cas, il va y avoir des infos supplémentaires par rapport à une relation que vous avez eue ou un crush. Vous allez apprendre des choses sur cette personne et je sens que vous allez être déçus. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors vous, c'est complètement l'inverse. Vous recevez des messages, vous recevez une invitation. Ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez l'accepter, cette invitation. On continue avec les personnes en situation de couple ou de relation. Allez, les taureaux. Les taureaux, on a l'illusion de l'attraction. On est déçus. Pour moi, on s'adresse à des couples qui sont ensemble depuis très peu de temps. Vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous conviennent pas. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que la lune de miel est finie. C'est comme ça que ça vibre et vous allez vous poser des questions sur l'avenir du couple. Les vierges, on a la réconciliation et les projets. On se rapproche par un projet commun. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel. En tout cas, on se rabiboche vis-à-vis de ça et on se soutient mutuellement. Et enfin, les Capricornes, on a l'oubli et l'équilibre. Beaucoup de fatigue, là, beaucoup de tension, c'est ce que je sens. Vous avez juste besoin de vous retrouver ensemble. Est-ce que vous allez arriver à avoir ce recul? Il n'y a que vous qui savez. En tout cas, je sens qu'on oublie de s'occuper du couple, de l'intimité et que vous en avez tous les deux grandement besoin. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On est parti mon kiki.
vos énergies de ce jeudi 23. Elles sont par terre, voilà. Je me disais, c'est cool, j'ai pas trop de cartes qui sont tombées sur cette guidance. Ben, c'est pour votre pomme. Il y a des très bonnes vibes, les amis. Très bonnes vibes amicales. On est bien, beaucoup d'échanges, peut-être même une sortie. On passe un bon moment, on avance. Et ce que j'ai, c'est on nourrit une relation amicale. On la nourrit avec beaucoup d'amour et ça va vous faire du bien, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout par rapport à ça? Ah ben oui, hein. Là on a deux personnes qui se connectent, qui se retrouvent. On est pour moi dans la sphère vraiment amicale. Pour moi, on parle de liens très très forts, hein. De liens de famille d'âme, peut-être même d'âme-sœur. Ce que j'ai, c'est que pour l'instant, on en est à la période de rapprochement. On est dans l'amitié. L'amitié, le cœur, vraiment, le cœur, on ne se pose pas de questions, on est bien, on profite. Alors, on a les amoureux en dos de deck. Alors, évidemment, hein, dans mon ressenti, ça va débouler certainement sur une relation de cœur sentimentale. Mais pour l'instant, on en reste au stade de la découverte. On ne se prend pas la tête, on ne se projette pas. Et je vois deux personnes juste heureuses d'être ensemble et de passer un moment ensemble. Quel est le défi, le challenge? Ne cherchez pas un... Ne partez pas dans tous les sens. Ne partez pas. Alors, il y a un juste équilibre qui va être très difficile à trouver. C'est à la fois ne cherchez pas à partir dans tous les sens et à la fois ne cherchez pas à prendre trop votre temps. Ça va être compliqué, hein. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui sait. Ouais, qui sait que ça match. Ne vous retenez pas trop non plus. C'est vraiment trouver ce juste équilibre et ne vous projetez pas trop parce que la projection fait que vous allez être déçus. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? De la conversation, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations. On apprend à se connaître. En fait, ne vous projetez pas parce que vous ne connaissez pas encore cette personne. C'est pas parce qu'elle vibre, c'est pas parce que vous vous êtes connecté que vous la connaissez dans cette vie. Voilà ce que je ressens. C'est laisser les choses se mettre en place, parler, communiquer. Ne forcez pas l'énergie. C'est à la fois ne la forcez pas en allant trop vite et ne la forcez pas en la ralentissant. Je sais, c'est pas simple, mais vous trouverez. Et je sens beaucoup d'échanges et beaucoup de bien-être dans ces échanges. Un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On commence avec les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, il y a une nouvelle impulsion. Vous avez confiance en vous, vous y croyez et vous y allez. Les Balances, on a cette amitié qui ressort. Cette amitié va vous aider au niveau des angoisses, du stress, peut-être à les dépasser. Donc n'hésitez pas à parler à cette personne de vos inquiétudes au niveau professionnel. Elle va vous apporter quelque chose. Et enfin, les Verseaux, on a la créativité, la communication. Ça va aller très vite. Et le lâcher prise, ça va aller très vite. Vous allez parler d'un sujet, ça ressort, d'un sujet de nouveauté, hein. La créativité, c'est la nouveauté là dans votre énergie à vous. Et ce que j'ai, c'est que vous allez trouver des solutions, lâcher prise et mettre les choses en place. Ça va aller très vite, les amis. On continue. Un message des guides pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on t'encourage à travailler sur ton chakra du 3e œil et ton coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Les Balances, on t'invite à pratiquer davantage la loi de l'attraction dans ton quotidien pour voir tes désirs se matérialiser. Et enfin, les Verseaux, on t'invite à t'affirmer et à t'émanciper de certaines situations qui ne te conviennent plus. Et on continue avec le sentimental au cas par cas. On commence avec les célibataires. Un mot pour chacun. Les célibataires Gémeaux. Ah, on a une rupture, une pause. Ça n'est pas le moment. J'ai l'impression que vous êtes sur une personne qui n'est pas du tout sur vous. C'est pas réciproque, ça n'est pas partagé. Et vous décidez d'arrêter de nourrir une attente parce que ça vous fait trop souffrir. Les Balances, on a l'hiver, le oui, ok. Moi, ce que j'ai, les Balances célibataires, c'est que il y a une petite période là vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est confirmé, mais on vous dit que c'est pour votre plus grand bien.
La situation va se débloquer assez rapidement. Vous êtes protégé, mais pour l'instant, c'est tout doux. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette rencontre et ces échanges, ne projetez pas trop d'attentes parce que vous allez en souffrir et laisser les choses se mettre en place. Laissez-les se mettre en place toutes seules. Et enfin, les Verseaux pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on a? On se pose beaucoup de questions et on vous demande de ne pas vous en poser. Le fait de vous poser des questions va refroidir une situation. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à une personne. Plus vous allez réfléchir, plus ça va geler la situation. Plus vous êtes dans le lâcher-prise et dans l'instant présent, plus la situation va être vécue à 100%. Voilà ce que j'ai. On continue. Un message pour les personnes en relation. Allez, les Gémeaux en relation. On a la tendresse et la libération. On communique sur des attentes, sur des besoins avec son autre. C'est comme si c'est pas en jouer sa dernière carte, mais j'ai l'impression que ça va vous coûter de demander de l'attention à votre autre. Mais vous en avez besoin et vous allez mettre ça en place après à voir si cette personne est réceptive ou pas. Les balances en situation de couple. On a la confiance, la légèreté, on est bien, on profite, on ne se pose pas de questions. Pardon pour le hockey, on ne se pose pas de questions. On avance confiant et on est très heureux et très amoureux. Et enfin, les Verseaux en couple. On a la solitude, la souplesse et le cœur. On se sent seul. Il y a de la distance dans la communication. Il y a une forme de silence. Vous ne le vivez pas très bien, mais ce que j'ai, c'est que vous l'accueillez, vous l'acceptez quand même. Vous ne forcez pas, vous ne résistez pas, et c'est comme si vous saviez que ça allait s'arranger avec le temps. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite, et prenez soin de vous. Ciao. Les cancers, les scorpions et les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien les amis, et on y va. On va aller voir quelle est votre énergie principale pour commencer. On a le cul entre deux chaises, on a un choix à faire, une décision à prendre et on n'y arrive pas. Vous avez tendance peut-être à attendre que la solution vienne de l'extérieur. Je vous sens coincé, un peu perdu et même triste pour certains. Vous n'arrivez pas à vous positionner et c'est très compliqué pour vous. Peut-être sur un contrat, on attend après vous. Vous avez encore besoin d'un peu de temps pour prendre une décision. Voilà ce que je ressens. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fou. C'est assez ambivalent. C'est que vous n'arrivez pas à vous décider, mais vous êtes à la fois aussi, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à vous décider. Moi, ce que j'ai, c'est vous avez une énergie neuve, jeune, qui peut vous permettre d'avancer sans crainte. Mais on va aller voir ce qui coince quand même. Vous êtes prêt à apprendre et vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, ce qui est quand même une grosse force, vu la situation dans laquelle vous êtes. Quel est votre défi? Qu'est-ce qui coince? L'ermite, j'ai l'impression qu'on a des gens qui vous ont découragé autour de vous. C'est comme si quelqu'un n'était pas favorable à un projet, un sujet, et ça vous a complètement coupé l'herbe sous le pied. Ça vous a fait perdre confiance en vous. C'est dommage. Ouais, c'est plutôt un masculin autour de vous, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça peut être un conjoint, quelqu'un de la famille aussi, de très proche. Mais ça vous a complètement coupé l'herbe sous le pied, c'est ce que je ressens. Allez, il va falloir vous positionner les amis, hein, les signes d'eau là. Pas évident. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le choix, vous allez faire votre choix, oui. Vous allez faire votre choix. Il n'est pas simple parce que c'est soit le choix de vous émanciper, soit le choix de conforter une personne dans son idée. Quel que soit le choix que vous le faites en âme et conscience. Ouais, vous ne reviendrez pas dessus. Voilà ce que j'ai. Mais je sens que c'est pas évident pour vous non plus parce que dans tous les cas, il y aura des concessions à faire. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Ah, le pro, on vous aide. On a des gens autour de vous qui vous aident à trouver des solutions. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, d'être isolé. On vous dit pas du tout. Il y a des gens autour de vous, on vous invite à le voir. Et je vois des beaux échanges.
Les scorpions, au niveau pro. Oh. On vous bloque, quelqu'un vous bloque dans le travail. Il y a peut-être un peu de jalousie. On vous dit de ne pas faire confiance à tout le monde. Il y a des blocages qui sont dus à une personne bien précise. Donc méfiez-vous des gens qui vous entourent au travail. Et enfin, les poissons. On a beaucoup d'angoisse. Ouais, vous n'êtes pas bien. Beaucoup d'angoisse, vous êtes déçus. Beaucoup d'attentes aussi vis-à-vis d'un contrat. Et alors, soit ce contrat n'arrive pas et c'est ce qui vous déçoit, soit il y a eu signature, mais vous n'avez pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez, ça ne tombe pas. Et je vous sens un peu déçu, blasé là. C'est comme si on vous avait berné, c'est ça que je sens. On va aller voir un message des guides pour chacun et on commence avec les cancers. On t'invite à écouter tes pensées et tes idées pour créer un nouveau calme intérieur et une nouvelle sérénité. Les scorpions te confirment que c'est le bon moment pour nouer de nouvelles relations ou t'associer avec quelqu'un sur le plan professionnel. Oui, changer les associations. Les vieilles ne sont plus forcément bonnes pour vous. Et enfin, les poissons, on t'invite à te pardonner de tes erreurs et à être plus doux envers toi. Tu avanceras davantage ainsi. Et on termine avec tout ce qui est sentimental. Et on va exceptionnellement commencer par les couples ou les personnes en situation de relation. On y va pour les poissons. Pourquoi les poissons? C'est ce qui m'est venu. Allez, les poissons en couple ou en relation, on a de la concrétisation. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup d'attentes, beaucoup de souffrance peut-être de votre part. Donc il y a quelque chose qui avance, mais vous regardez ça de loin. Vous attendez le loup, mais il n'y en a pas. Tout va bien, c'est ce qu'on me dit. Soyez plus détendus dans tout ce qui est sentimental. Les scorpions, on a un stop sur les illusions. Bon, vous arrêtez de vous raconter des bêtises, là, les scorpions en couple. Vous arrêtez de vous voiler la face. La situation, elle est telle que vous la voyez. Vous prendrez des décisions en ce sens. Mais ce que je sens, c'est... Il y a des grandes décisions qui vont être prises pour certains. Ouais. Vous ne croyez plus à une amélioration. Alors encore une fois, on est sur du général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vibre avec vous, les amis. Mais pour certains, voilà, vous allez prendre une décision importante. Et enfin, les cancers en situation de couple. On a la libération. Oh, et la sensualité. On se lâche. On se lâche, on communique, on exprime. On est très dans le toucher, très dans la matière. Ça va vous faire du bien et vous allez vous sentir renaître. Voilà les amis. On termine du coup avec les célibataires. Allez, on commence avec les cancers. Cancer célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'âme sœur et les messages. On échange, on papote avec une personne, il y a un gros lien, une grosse connexion. Vous avez besoin d'avoir des nouvelles d'une personne et vous allez faire le premier pas. Voilà ce que j'ai. Attention à la dépendance affective, les amis. N'insistez pas trop non plus s'il n'y a pas de retour. Désolée pour ce message bonus qui n'est pas ouf. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amitié, la blessure et la nouveauté. On se rapproche d'une personne. Il y a beaucoup de rapprochements amicaux là, les amis. On se rapproche d'une personne. Ouais. Ça peut déraper pour certains. Ça peut déraper. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien et on va se consoler. Et puis si ça doit déraper, dérapons. Hein. Allez-y, les amis. En tout cas, il y a la naissance de nouveaux sentiments. C'est ce que je ressens. Et enfin, les poissons. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le je t'aime et on a... Ouais, on a la tierce qui sort quand même. Ouais, il y a une rencontre là entre deux personnes. Hein. Un homme qui est pris et un masculin qui est pris, une féminine qui est dispo. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vous la tierce, là, les poissons. Si vous rencontrez quelqu'un qui est pris, ne vous découragez pas. Voilà ce que j'ai. Il y a une expérience à vivre avec cette personne. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.